Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Storytime et je sais que ma vidéo la plus vue sur ma chaîne, ça a été ma toute première vidéo Storytime que j'avais faite sur mon expérience au Sephora des Champs-Élysées. Et ça va faire je crois 3 ans, bientôt 4 ans que j'avais publié cette vidéo en ligne, enfin que j'avais mise en ligne. Et je me suis dit pourquoi pas maintenant vous raconter mes pires anecdotes, enfin les trucs qui m'ont vraiment choqué quand j'ai travaillé là-bas. Et vraiment pour vous dire... Il y a énormément de choses à vous dire. Enfin, j'ai sélectionné 3 ou 4 sujets, enfin 3-4 choses qui m'ont vraiment choqué quand j'ai travaillé là-bas. Et je voulais vraiment vous les partager avec vous parce que certes, il y a le monde de la parfumerie, du luxe et de la beauté, et tout ça. Mais il faut se rendre compte que derrière, enfin dans les coulisses, dans les backstage, dans les... C'est dégueulasse. Enfin, il se trame des choses là-dedans. Vous n'êtes pas prêts. Mais vous êtes vraiment... pas prêt du tout. Donc, attrapez un petit truc à manger, un petit truc à boire. Ça va pas être une vidéo trop longue, je pense pas. Enfin, vous savez que quand je commence à parler, je ne m'arrête pas. Donc, j'ai essayé. C'est pour ça que j'ai sélectionné en fait 3 sujets, enfin 3 à 4 sujets. Et donc voilà. Donc, comme je vous dis, attrapez un truc à manger, à boire, installez-vous confortablement et let's go to beachy. No, not to beach. Let's go beachy together. C'est mieux. Prenons également 30 petites secondes pour admirer mon make-up éclaté au sol. Si vous me suivez sur Instagram, vous comprenez, enfin ceux qui auront eu la chance de voir ma story sur Instagram, vous comprendrez, mais regardez vraiment ce make-up éclaté au sol, un petit peu gris comme ça là. Je me suis dit pour l'occasion, autant se make-upper comme une bitch. Donc j'ai utilisé la palette de chez Dior Backstage, je crois la Cool Neutral, un truc comme ça, et genre le fond de teint, enfin bref, highlighté à mort, enfin vraiment plus lumineux que ton avenir, plus brillant que the sunshine. Enfin bref, on va commencer maintenant la vidéo, donc il faut juste que je reprenne mon téléphone pour savoir dans quel ordre j'ai mis les sujets. Donc, une storytime de Chris ne serait pas une storytime si on ne parle pas de prostitution au moins une fois dans une vidéo ou un truc en rapport avec le cul, le sexe, le coït. Donc, à vrai dire, il y a 2 sujets qui vont parler de ça quand même. Enfin bref, allons-y. Donc il faut savoir que j'ai travaillé chez Sephora, c'était je crois en 2017-2018, je me rappelle plus du tout, je suis totalement perdu. Je me semble que c'est 2017, octobre 2017. Et à cette époque-là, donc j'étais en période d'essai et tout. Et donc il y avait ma spé à moi, enfin on a tous, quand on est en période d'essai, on a tous une spé qui nous est attribuée. Donc je rappelle, je travaillais aux Champs-Élysées. Et donc on avait tous une spé dans d'autres secteurs. Donc une spé, une manager make-up qui était avec moi. Il y avait des managers parfums qui étaient avec des gens qui travaillaient au parfum. Enfin, vous avez compris. Et donc cette fameuse personne vient me voir, elle me dit écoute, faudrait que tu fasses un peu plus d'efforts, que tu sois un peu plus comme ça, machin, pour que tu... comment dire, juste pour m'améliorer et montrer que je suis vraiment persévérant, que j'ai vraiment envie de bosser, que j'ai vraiment envie de rester là. Donc je fais ok, pas de souci, je vais faire mon maximum. À l'époque, je ne savais toujours pas que j'avais été viré. Donc je me dis ok, pas de souci, je vais faire un effort. Donc c'était un travail de nuit. Donc il faut savoir que les shifts au Sephora des Champs-Élysées sont assez étranges. C'est le seul magasin qui ferme assez tard la nuit. Il semble qu'il ferme il doit fermer vers 23h, 23h30, je ne sais plus du tout. Et donc vers 20... Enfin j'étais de shift de nuit tout simplement. Et donc vers 20h30 je pense, 21h, enfin j'ai plus du tout les horaires en tête. Il y a une femme qui arrive, une femme vraiment... habillée, déguisée, j'étais en mode qu'est-ce que c'est que ça? Enfin j'étais choqué quoi. Et je vois tout le monde qui commence à se séparer, genre à gauche, à droite, ils partent tous en mode genre à gauche, à droite, enfin vraiment les gens ne voulaient, ils l'esquivent en fait. Je comprenais que les gens esquivaient cette femme et tout. Et moi j'ai une pote à moi, enfin une collègue à moi qui vient me voir, qui me dit ouais elle en fait tu sais ce qu'elle fait, c'est une prostituée, elle vient se faire maquiller ici gratuitement et en règle générale elle achète un rouge à lèvres sur ce que tu as fait essayer et en règle générale elle demande un make-up complet. Donc il faut savoir que les make-up complets chez Sephora, ça doit coûter pas loin des 50, 55 euros, je sais plus du tout, j'ai plus les prix en tête, mais bon bref. En général, elle demande un make-up complet, ou si on lui fait un make-up, elle est obligée d'acheter des produits. Bon bref. Donc je vois que personne ne veut s'occuper d'elle, et moi je me dis ouais, là c'est mon moment, c'est ma spé et tout. Enfin, ma spé m'a dit, travaille mieux, fais mieux ci, fais mieux ça. Donc je me dis vas-y,
c'est la chance, il faut que je la grippe et tout, c'est un moment, enfin je me dis vas-y, veuille faire un make-up, donc elle s'assoit, elle avait déjà parlé avec mon autre collègue qu'elle connaissait très bien, qu'elle appelait par son prénom, ils étaient assez proches, mais ce mec-là il me dit, ah je la touche pas, elle me dégoûte, elle a la peau dégueulasse, et c'est vrai qu'elle avait une peau vraiment affreuse avec des boutons, des trous, enfin des cicatrices d'acné, c'était vraiment une catastrophe sa peau, et donc mon collègue me fait, ah non moi je la touche pas, c'est une, enfin voilà quoi, c'est une tapin, certes elle est gentille, mais elle est un peu chelou, tu vois. Donc moi je me dis, bah écoute, je me propose, je vais aller la maquiller. Donc j'arrive là, je fais bonjour madame, vous allez bien, nanana, enfin très poli, très gentil et tout. Je lui dis, donc ça va être moi qui va m'occuper de vous, machin. Et elle me dit, elle avait des manières, elle était pas méchante, mais elle était vulgaire, un peu grossière, mais elle était pas du tout méchante. Et elle me regarde, elle fait, non mais je te connais pas en fait, donc je préférerais quelqu'un genre qui me maquille bien, quelqu'un qui me connaisse, qui connaisse ma peau. Dans ma tête j'étais en mode, ma soeur, y a rien à connaître de ta peau, quoi. Ta peau c'est waouh, expérimentation totale quoi le truc. Et donc je me dis non mais vous inquiétez pas madame, je sais maquiller, dites-moi juste ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse, enfin dites-moi juste ce que vous recherchez et tout. La meuf je l'ai make-upée, je me rappelle en Dior parce que c'était mon go-to à l'époque, j'avais tous les produits en tête à chaque fois, je fais ah si je vais faire ça. J'avais pris un fond de teint Dior, je crois des palettes Dior, j'avais pris aussi des produits Sephora dans la collection Sephora, et donc je fais vraiment un make-up complet, le teint, tout, les yeux, tout, vraiment tout. Et donc ma spé vient vers moi après, elle me dit waouh c'est bien, t'as fait du bon travail, je suis grave fier de toi, c'est bien, je vais le remonter aux équipes, enfin à ton supérieur et tout, je vais dire que t'as fait un bon travail et tout. Mais la meuf après je vois après qu'elle vient vers ma spé pour se plaindre en fait, genre je lui avais fait un vrai make-up, hein, genre un vrai truc de ouf. Donc certes à l'époque j'avais peut-être pas l'expérience que j'avais, mais j'avais pas non plus fait un trait de liner de ouf et tout. Donc j'avais fait dans la simplicité à faire ouais mais vous savez moi ce soir je travaille, j'ai des clients, faut que je sois au top, machin. La meuf elle est en train de m'engueuler parce qu'en fait elle pense qu'elle va pas être assez baisable auprès de ses clients. Donc elle est venue vers ma spé pour dire qu'en fait ce que j'ai fait c'est pas bien. Donc à la fin elle a dit c'est pas ça, enfin j'aime pas, je vais rien acheter, j'ai pas du tout aimé les produits. En fait la meuf elle a fait une scène. Alors je sais pas si elle a fait une scène en mode c'est un nouveau donc je vais m'en servir, je vais l'utiliser comme moyen de secours en quelque sorte. Je vais l'utiliser en tant que petit déchet, je sais pas. Et elle m'a utilisé en fait pour dire qu'en fait ce que je lui avais fait elle n'aimait pas, alors que encore une fois je vous répète j'avais fait un truc quand même simple, un peu pailleté, ce genre de choses très simple, un peu comme ce que j'ai là en fait tout simplement, sans les grosses paillettes en dessous, mais tout simplement j'ai fait un truc simple, beau, élégant quoi. Et la meuf, sans me jeter de fleurs, et la meuf elle est venue se plaindre, dire ouais non je trouve en plus elle a pas été très bien, regardez le teint, ma peau elle est moche, il y a des trous partout, c'est pas uniforme et tout. J'avais envie de dire ma soeur quand ta gueule c'est un champ de fraises, t'as des rougeurs partout et des crevasses partout, tu ressembles à la lune, à une calculatrice, c'est super compliqué, comment tu veux que je fasse pour avoir un putain de... Alors que moi le teint, depuis que j'ai commencé c'est vraiment le truc que je fais le mieux, c'est le truc où je passe le plus de temps, que ça soit quand j'étais chez Sephora ou même après, c'est le truc où j'ai toujours passé le plus de temps. Donc quand elle commence à critiquer mon montage, j'étais en mode really bitch. Donc elle s'en va, elle dit bon je paie rien, machin, mon collègue qui la connaissait bien, il dit non tu pourrais quand même prendre des trucs, enfin on a passé du temps, tu sais que c'est soit tu payes le make-up, soit tu payes rien, enfin soit tu dois te maquiller et tout. Et donc elle a quand même pris je crois un rouge à lèvres ou une palette ou je sais plus, enfin elle a pris le truc le moins cher dans ce que je lui avais fait essayer. Et c'était genre je crois dans des trucs dans la collection Sephora, hein, donc c'était des trucs vraiment... bah pas cher quoi. Et elle est partie genre en mode ouais merci à la prochaine et tout, mais j'étais choqué genre... C'est pas le pire, hein, c'est vraiment on commence avec du soft, mais le fait que la meuf vienne se plaindre parce que ses clients, donc ses clients de travailleuses du sexe, n'allaient pas quand même la troncher, je me suis dit ah ouais chaud, enfin. Donc là, t'es en train de me dire que t'aimes pas ce que je fais ci, que je fais ça et tout, et que t'aimes pas ce que j'ai fait, alors que tous mes autres collègues n'ont pas voulu te maquiller parce qu'ils en ont marre de toi, que t'es une personne ingrate et tout. J'ai compris. Et donc maintenant, en fait, je me suis dit, après ça, je me suis dit, plus jamais je la remaquillerai. Et je l'ai vu qu'une seule fois, cette meuf. Et après, donc, en fait, je suis parti. Enfin, vous connaissez l'histoire. On passe maintenant à la deuxième histoire. Et celle-ci, elle est peu cocasse, vraiment. Donc, il faut savoir que Champs-Élysées, encore une fois, on a des animateurs qui viennent pour certaines marques. Donc, par exemple, des animateurs Dior, des animateurs Givenchy, Armani, tout ça. Enfin, pour des marques attribuées. Donc, qui viennent soit de la marque elle-même, soit des intérimaires. Donc, il faut savoir que ces gens-là, en fait, ils sont vraiment... sur leur stand, ils ne bougent pas et tout, enfin, je pense que vous connaissez. Et il faut savoir également qu'à l'époque, les Champs-Élysées, je pense que ça allait toujours, hein, mais il y avait une clientèle, il y avait énormément de personnes qui venaient des Émirats et tout, enfin des personnes de Dubaï, ce genre de clientèle, qui venaient énormément au Sephora là-bas, acheter énormément de produits, donc des clients fortunés, on a eu des princesses, on a eu des
pas des présidents, mais des gens assez haut placés dans le gouvernement de ces pays-là. Et il faut savoir que... il faut savoir que certains mecs, en fait, ils allaient proposer de retrouver certaines animatrices de certaines marques. Il me semble qu'il y avait certaines animatrices, je ne sais plus du tout quelle marque, mais qui se sont retrouvées bon, je vais pas dire la marque, mais qui se sont retrouvées après aux Galeries Lafayette, et on m'a raconté plein d'histoires là-dessus, et quand j'ai vu... Enfin, je vais vous raconter déjà ce qui s'est passé. Donc en fait, ces mecs-là allaient vers ces personnes-là, vers ces femmes-là, et leur disaient, oui, retrouve-moi à l'hôtel juste à côté du magasin. Donc il y avait des hôtels vraiment partout, Champs-Élysées, je pense que vous connaissez. Viens me voir à ta pause déjeuner, on fait ce qu'on a à faire. En fait, il allait tout simplement la tringler, il allait la soulever la petite. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il la payait. En fait, c'était de la prostitution en quelque sorte, si vous voulez. Il recrutait les gens dans le magasin, et ces meufs-là, pendant la pause déjeuner, elles allaient même pas manger, enfin, si elles mangeaient, mais pas le manger qu'on croit qu'elles mangent, elles mangeaient beaucoup. Genre, elles se gavaient, quoi. Donc, elles se faisaient payer et tout, et il y avait une animatrice, je sais plus si la marque, je l'ai vraiment en tête, je suis pas sûr, mais je crois que c'était cette marque-là, enfin, une grande marque de prêt-à-porter, haute couture et aussi make-up et tout. Et cette fameuse personne... elle avait des bracelets Cartier, elle avait des bagues Cartier, enfin, pas le bracelet Cartier à 6 000, hein, le bracelet déjà qui est à 12, 15 000, tu vois, genre le bracelet avec les diamants et tout. T'es là en mode, waouh, enfin, je savais pas que ça payait aussi bien et tout. Enfin, moi je me rappelle aux galeries, je fait, mais je savais pas que ça payait aussi bien de travailler chez Chanel. Et ma collègue, elle m'a dit, mais non, mais elle est sur les champs, tu sais pas ce qu'elle faisait, elle se faisait, en fait, elle allait voir les clients et tout, les clients des Émirats, et elle se faisait, prendre, quoi. En fait, la meuf, au lieu de manger le midi, elle allait juste se prostituer pour gagner bien. Et je pense que, en règle générale, ce sont des personnes qui te donnent pas un billet de 100 €, tu vois. Genre, c'est des gens, à mon avis, ils sont capables de débourser dans les 2000 balles, enfin, je sais pas combien lui donner, mais ça m'a toujours choqué de savoir que certaines animatrices, elles allaient se faire... pendant leur pause déjeuner. Donc je sais pas après si elle a bouffé une salade ou un petit sandwich ou un truc, mais voilà, ça c'est vraiment aussi quelque chose qui m'a choqué quand j'ai appris ça. Même au champ, j'en avais entendu parler, mais je me dis mais non, c'est pas possible et tout. Et quand tu vois qu'il y a même des gens, des galeries, des machins qui connaissent, t'es en mode... Petite fille, respecte-toi, non? Dernière anecdote, et celle-ci, vraiment, c'est celle, je crois, qui m'a le plus choqué, c'est celle qui m'aura vraiment le plus révolté en quelque sorte. Donc il faut savoir que Sephora, donc ça appartient au groupe LVMH qui appartient à monsieur Bernard Arnault, monsieur le grand PDG de France, de je sais pas quoi, un multimilliardaire, pardon. Enfin bref, un homme avec du pouvoir, un homme avec de l'argent. Et il faut savoir que cette personne, donc monsieur Arnault, il venait je crois, tous les premiers samedis du mois, il venait en fait le matin aux Champs-Élysées, il venait dans le magasin voir les chiffres, il checkait tout. Il venait, il était avec sa horde de petits chiens là derrière lui qui étaient en mode ah monsieur Arnault, monsieur Arnault. Enfin, moi la première fois que j'ai vu monsieur Arnault, pourquoi j'ai vu monsieur Arnault, on va croire que. Bref, la première fois que j'ai vu Bébert, donc la première fois que j'ai vu Bernard Arnault, j'étais un peu. C'est choquant quand même, parce que c'est quand même une grosse tête, c'est quelqu'un quand même, t'es choqué de voir cette personne, tu dis waouh, j'aimerais bien voir ton compte en banque, tu vois, genre le mec il doit avoir 0,00000 et. Enfin bref, il doit avoir un compte en banque de ouf, bref, c'est pas ça le sujet. Et donc tout le monde est en train de le sucer, toutes les animatrices, tous les gens ils viennent autour de lui. Ah monsieur Arnault, bonjour, nanana. Et lui il est entouré de, pas de garde du corps, mais des gens des bureaux en costard cravate. Il y avait son fils également, il y avait tout le monde. Et lui vraiment, il en impose, enfin vraiment il arrive, il en impose. Et donc vraiment déjà, la première chose qui m'a choqué, c'est que tout le monde le suçait mais à mort. Surtout chez Dior, parce que c'est là-bas qu'il allait en premier, il me semble. Il voulait vraiment que les chiffres Dior, ils soient là. Donc il voulait vraiment que les chiffres Dior soient les meilleurs parce que forcément ça appartient au groupe LVMH. Et il voulait toujours que ces chiffres, les ventes qu'on faisait chez Dior soient le best du best. Donc quand ça allait pas, il était pas content. Donc tout le monde était en panique au briefing le matin, tout le monde était en panique. Oui, faites bien attention, vendez du Dior, nanana, enfin que des trucs comme ça, bref. Aberrant, et j'étais en mode, enfin oui, mais si ça se vend pas, ça se vend pas. Enfin, ok, bref, on s'en fout. Et je me rappelle une fois, Chanel avait fait mieux que Dior. Donc il faut savoir que Arnault a voulu racheter Chanel, Chanel n'a jamais voulu, et en fait il a fait un petit caprice un peu de gosse de riche, c'est-à-dire que vu que on avait dit non à Bébert, il a pété un câble en fait, en gros. Bon, il s'est pas excité dans le magasin ni rien, mais je pense que le mec il a pas aimé que il a pris un coup dans son estime tout simplement, parce que personne n'a voulu, il a pas pu racheter Chanel. Je pense que c'était quand même un bon prix auquel il voulait racheter, et Chanel n'a pas voulu se vendre. Donc Chanel c'est vraiment une entité à part, c'est pas dans un groupe, c'est pas chez L'Oréal, c'est pas chez LVMH, enfin bref. Et depuis,
il a la haine, mais genre je crois il a la haine la plus totale. Donc un jour il est venu aux Champs-Élysées, et il faut savoir que si Chanel faisait mieux que Dior, il leur donnait aux Sephorettes, aux gens, au directeur du magasin, d'enlever tous les produits vente de chez Chanel. Bon, pas tout, mais genre de réduire drastiquement le stock. C'est-à-dire que si tu avais 20 rouges à lèvres, t'en enlevais 15. Donc c'est-à-dire il te restait 5 produits à vendre dans la journée. C'est-à-dire si par exemple tu as une Chinoise, parce qu'on sait tous que les Chinois ils achetaient énormément à cette époque-là, il y avait énormément de clientèle asiatique. Donc seulement 5 produits, tu imagines, enfin ils ne vendaient que 5 produits. Et en fait ils essayaient vraiment de réduire au plus possible le nombre de produits vendus. Donc ils avaient fait retirer tous les produits ventes, enfin tout, on se comprend, quand je dis tout c'est la majeure partie. Donc il y avait très peu de stock, il y avait très peu de stock, donc Chanel avait du mal à vendre ses produits, Chanel avait plus de produits vendus tout simplement, mais il faut savoir que Chanel faisait quand même toujours un bon chiffre, Chanel faisait toujours un excellent chiffre. Et ça le mettait, je pense, dans une colère. Et moi, quand on m'avait appris ça, quand j'ai vu ça, ça m'a... Mais je me suis dit, mais frère, Chanel vend, mais tu prends quand même une prime dessus parce que les prix sont un peu plus élevés que si tu vas en boutique Chanel parce que t'as la taxe ou je sais pas quoi. Enfin, je me dis, c'est quand même de l'argent que tu gagnes et tu... Enfin bref, stupidité totale. Et une fois, il y avait eu un podium Chanel et pas un podium genre devant le magasin. C'est-à-dire pas un gros podium, c'était le petit truc au fond du magasin, un petit carré quoi, un petit stand. Il a encore pété un câble en quelque sorte et il a demandé à ce que aucune animateur ou animatrice ne soit sur le stand. C'est-à-dire qu'il y avait 0 personne qui vendait. C'était juste pour faire beau, tout simplement. Et ça aussi, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais t'es tellement dégoûté que t'as pas pu racheter cette marque que tu demandes à ce qu'il n'y ait même pas d'animateur ou animatrice sur le stand parce que tu as peur qu'il fasse un meilleur chiffre que tes marques à toi, que ton groupe possède. Enfin, ça m'aura toujours choqué, ça me choquera toujours parce que je me dis, franchement, c'est vraiment des caprices de riches, des caprices vraiment à la con. Et juste parce que t'as pas pu racheter le groupe, enfin tu nous fais un petit caprice de... Ben père il est pas content tout simplement, j'étais en mode mais... Enfin bref, et j'ai vu de ces choses, enfin, vraiment ça c'est le truc vraiment qui m'aura plus choqué, peut-être que pour vous comme ça vous vous dites ouais c'est un peu exagéré ta réaction et tout, mais pas du tout, enfin je trouve que c'est complètement immature, que je trouve que c'est complètement genre gamin de ne pas pouvoir en fait laisser d'autres marques vendre parce que t'as pas pu les racheter, enfin bref ça me dépasse tout simplement, je comprends pas. Enfin voilà, c'était vraiment les 3 anecdotes je pense qui m'ont le plus marqué. Après il y a eu des engueulades, il y a eu des gens qui se sont battus, il y a des gens, j'ai vu des célébrités, j'ai vu des youtubeurs, ce genre de choses, mais bon ça c'est pas vraiment le truc de ouf, hein. J'ai vu des youtubeurs surtout anglo des youtubeurs anglais, enfin qui viennent d'Angleterre, donc j'ai vu énormément de gens, je me rappelle plus du tout leurs noms, ce sont pas de grosses têtes, mais j'ai vu ouais des princesses, des machins, des trucs comme ça, mais ouais sans plus, enfin j'ai vu aussi des gens de télé-réalité, mais encore une fois, enfin de bien extravagant, je sais pas, enfin je regarde pas du tout les trucs de télé-réalité, donc je ne sais plus. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié cette petite story time sur mes anecdotes chez Sephora. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez des anecdotes en tant que Sephorette ou en tant que personne qui est bossé chez Sephora ou n'importe, enfin des choses que vous aurez pu voir même en tant que client. Dites-moi en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir de débattre là-dessus. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, ça fera extrêmement plaisir. Et sinon moi je vous dis à la prochaine. Bye guys.